Ce programme vous est offert par les laboratoires Biopharma. This program is proposed to you by the laboratoire Biopharma. Laboratoire Biopharma est de dévoiler les secrets d'une vraie beauté. Pour avoir une peau saine et naturellement belle, nous avons exploité les vertus du citron et la richesse de l'aloe vera pour en faire un mélange unique. Citroclair, une gamme efficace et attendue de tous. Utilisé avec son savon, le lait Citroclair combat les effets du temps, efface les imperfections de la peau et redonne l'éclat. Citroclair, la nature a raison. Merci d'être avec nous à ce nouveau numéro de Camersil. Les scènes ont une fâcheuse tendance à nous mettre en ronde dès le matin au réveil. Alors, pas de panique, parce que notre invitée du jour dans Camersil, Madame Adélaïde Sinkam, qui est une esthéticienne cosméticienne de grande renommée, vous donnera comme ceci tous les détails sur les différents types de scènes et leur traitement. Mais avant, suivez ce votre sport. À tout de suite. Vous connaissez les cernes? Ah oui. Oui. Avez-vous déjà eu les cernes? Ah oui. Et comment avez-vous fait pour soigner vos cernes? Les cernes? Oui. Parfois c'est le stress. Oui. Trop de stress, ça donne les cernes parce que ça fait froisser le visage et ça vieillit. Oui. Et pour soigner aussi les cernes. Pour soigner mes cernes, j'ai pu d'abord accepter les situations que j'ai. Oui. Par exemple, les difficultés que je rencontre. Et j'ai essayé d'oublier tous les stress. Et j'ai eu quand même, j'ai essayé d'être posée dans la tête. Et après ça, donc, j'ai essayé de bien m'alimenter et être souriant. Essayer par exemple en mangeant bien les aliments riches en sels minéraux et pour apporter un peu de vitamines dans le corps. Et l'absence de vitamines, ça donne aussi les cernes parce que ça fait sécher le corps et la peau. Oui. En plus de ça, il faut quand même avoir un bon lait de toilette. Vous avez déjà eu des cernes? Non. Mais vous connaissez quand même des traitements pour les cernes? Bonjour Adélaïde. Bonjour Nathalie. Merci d'avoir accepté l'invitation de Camersil. Merci de m'avoir invité. D'accord. Vous êtes formatrice dans les centres de beauté en esthétique, esthétique cosmétique ou esthétique coiffure? Esthétique cosmétique et esthétique coiffure. Avec vous ce matin, Adélaïde, donc avec toi, comme tu voudrais que je te tutoie, on va parler des cernes. Voilà. Quelle est l'origine des cernes? Bon, l'origine des cernes, je vais classifier l'origine des cernes en 3 groupes. Oui. Bon, le premier groupe, il est héréditaire. On a les cernes héréditaires. On a aussi dans le deuxième groupe les cernes liées à une mauvaise circulation sanguine. D'accord. Le troisième groupe maintenant, nous avons les cernes. J'ai parlé de la circulation sanguine et de l'hérédité. Oui, nous avons maintenant la mauvaise hygiène de vie. Ok, dernier groupe. Ça, ce sont les différents types de cernes qu'on a. Donc, les cernes héréditaires, la mauvaise hygiène de vie, et ensuite la mauvaise circulation sanguine. C'est ça. Voilà. Et quels sont les facteurs qui déclenchent ces différents types de cernes? Parlant de facteurs, en ce qui concerne les cernes héréditaires, on va regarder plutôt le côté gène. D'accord. Voilà le facteur, voilà l'origine des cernes héréditaires. Parce que quand on a les cernes héréditaires, on ne peut que regarder du côté des ascendants. Et
parents, la maman, le papa. Oui. Maintenant, en ce qui concerne les cernes liées à la mauvaise circulation sanguine, on va parler ici de la mauvaise alimentation. Oui. D'une des causes de la mauvaise alimentation. Et en ce qui concerne maintenant la mauvaise hygiène de vie, le deuxième groupe. Voilà. C'est simplement le manque de sommeil. Oui. Le manque de sommeil, la consommation de l'alcool. Oui. La consommation du tabac. D'accord. Et comment traiter ces différents types de cernes? Pour traiter ces différents types de cernes. Nathalie, en ce qui concerne les cernes héréditaires, on n'a pas besoin de les traiter parce que c'est héréditaire. D'accord. Mais seulement, on peut quand même réussir à les camoufler. D'accord. Parce que ceux qui ont les cernes, chers téléspectateurs, si vous avez les cernes héréditaires, pensez plutôt à les camoufler au lieu de les traiter parce que c'est héréditaire. Vous ne pouvez rien y faire. Comment ils sauront que c'est héréditaire? Pour savoir que c'est héréditaire, vous venez. Vous venez faire consulter chez les spécialistes. On vous dira avec votre concours parce que pendant la consultation, on a une consultation orale et une consultation visuelle. Ok, ce qu'on dit souvent visuel, palpatoire. Ok. Dans ces questions et ces réponses, nous-mêmes, nous ne pouvons rien, nous ne sommes pas des magiciens. D'accord. Et maintenant, mauvaise circulation sanguine, c'est dû à quoi? Je parlais tout à l'heure de la mauvaise alimentation. D'accord. Parce que, en ce qui concerne les produits de beauté, on retrouve dans les produits de beauté les mêmes vitamines, les mêmes principes, les mêmes besoins que dans l'alimentation. Vous vous souvenez, vous avez déjà vu la vitamine E dans les produits de beauté. Et quand dans l'alimentation, on parle aussi de vitamine E. Donc c'est ça, c'est un peu ça. Donc pour traiter les cernes, quand c'est de la mauvaise circulation sanguine, on utilise les produits, les produits qui ont de la vitamine E. Non, là c'est déjà le traitement. Je parlais des cernes liées à la mauvaise. Oui, à la mauvaise hygiène de vie. Ok. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques règles simples pour lutter contre les cernes? Quelques règles simples pour lutter contre les cernes. Parce qu'il faut bien dormir. Oui. Cesser strictement la consommation de l'alcool et du tabac. Là, pour résoudre le problème de cernes liées à mauvaise hygiène de vie. Et maintenant, en ce qui concerne les cernes liées à mauvaise circulation sanguine, il faut revoir son alimentation. D'accord. Et aller à l'institut. Parce qu'à l'institut, on va compléter le traitement. Parce qu'à la maison, on consomme, on mange bien. À l'institut, on va utiliser des produits adaptés, qui ont des principes actifs adaptés au traitement. Et héréditaire, tout simplement camouflé. Camouflé. Je voudrais aussi signaler que tout le monde doit camoufler parce que si vous avez des scènes liées à mauvaise circulation sanguine et que vous êtes amené à sortir, vous êtes obligé de camoufler pour vous maquiller à la suite. Et comment choisir ces produits qui servent à camoufler ces différents types de cernes? Comment est-ce qu'on les choisit? Pour choisir ces produits, encore une fois de plus, je vais demander aux téléspectateurs de s'approcher des esthéticiens pour avoir des bons conseils. Mais sinon, a priori, le choix des cernes dépend de la carnation, donc du teint. Du teint. Donc, si par exemple vous êtes brune, vous allez choisir un anti-cerne moins foncé que votre carnation naturelle. Et si vous êtes noir, pareil, toujours moins foncé que la carnation naturelle. Moins foncé que la carnation naturelle. Au fait, donc si je comprends bien, ça va un peu éclaircir ces cernes-là. L'anti-cerne posé à cet endroit-là fait en sorte que le cerne disparaît. Parce que on applique l'anti-cerne soit au doigt, ça dépend du cosmétologue, celui qui a fabriqué l'anti-cerne. Il y a les anti-cernes qu'on applique au doigt, il y a les anti-cernes qui sont pulvérisés, il y a les anti-cernes qu'on peut appliquer au pinceau. Donc on applique, on étale, on essaie d'étaler. Et après, l'application de la poudre vient compléter le maquillage. Et là, tout disparaît.
paraît disparaître. D'accord, merci Adélaïde. Donc, chers téléspectateurs, comme vous avez suivi Adélaïde dire tantôt, vous pouvez choisir un bon anti-cerne pour pouvoir camoufler vos différents types de cernes et ensuite vous mettez tout juste une poudre libre. Et pour compléter ce qu'elle a dit, je vous demande de suivre la démo qui sera effectuée par une esthéticienne de Cammersil. Il faut dire ici que j'aimerais que vous preniez vos stylos, que vous preniez un bout de papier et que vous essayez de prendre des notes. Ça va vous aider plus tard pour pouvoir traiter vos cernes. Et après la démo, on se retrouve tout juste après en compagnie de notre invitée Adélaïde. À tout à l'heure. Bonjour Marc. Bonjour Nathalie, vous êtes Comment vous radieuse. allez? Merci, vous de même. Merci. Ok, il est question de quoi donc à Merci ce matin? Aujourd'hui, nous allons vous présenter comment nettoyer le contour de l'œil. Oui. Voilà, donc vous savez, l'œil c'est une partie sensible du visage avec le vieillissement qui attaque plus facilement et plus facile aussi que un œil soit hérité. Oui, on commence par quoi déjà? D'abord, les mains d'une esthéticienne doivent être désinfectées. Voilà, justement, je commence par démaquiller mon œil avec donc, chers téléspectateurs, mon comme vous coton. avez suivi, Marthe a pris la peine de désinfecter ses mains avant de commencer à toucher le modèle. J'imbibe mon coton avec mon démaquillant. Là. C'est quoi les vertus du démaquillant à l'eau de bleuet? En fait, les vertus du démaquillant à l'eau de bleuet, c'est que le bleuet, c'est une fleur à plusieurs vertus. Ça permet, c'est décongestionnant. Oui. Ça permet de lutter contre la fatigue des paupières. Aussi, le bleuet permet aussi de lutter contre les cernes. Donc, à la maison, chers téléspectateurs, si vous avez des cernes, allez dans les supermarchés, dans les rayons cosmétiques, dans les pharmacies, vous demandez une lotion, un démaquillant, donc pour moi, à base de bleuet. Donc, si vous voyez écrit démaquillant à l'eau de bleuet, vous achetez, parce qu'apparemment, il est très bon pour les cernes. Là, j'ai fini de démaquiller les paupières. Ici, maintenant, je vais prendre mon buis où j'ai enroulé du coton. Je vais démaquiller les cils. Vous savez, c'est là où les femmes généralement mettent du noir, du mascara et de temps à autre, les résidus restent. Donc là, je vais prendre mon buis. Je vais nettoyer les cils. D'accord. Tout en retournant mon buis pour que ça puisse quitter. D'accord. Voilà. D'accord. Bon. Ensuite, on passe à quoi? Mes yeux démaquillés, j'applique la lotion hydratante pour mieux parfaire mon démaquillage. D'accord. Là maintenant, j'ai eu à démaquiller parfaitement. Je peux déjà appliquer mon masque bio sans problème. Et quelles sont les vertus de la poudre de curcuma et du d'ananas? En fait, la poudre de curcuma permet aussi à mieux lutter aussi contre les cernes. D'accord. Donc, je vais appliquer sur la partie palpébrale. D'accord. Et là aussi. D'accord. Donc, commence par la partie sous-palpébrale, c'est ça? Oui. On va passer au retrait de notre masque. Alors, Marthe, qu'est-ce qu'il faut pour retirer notre masque au curcuma et à l'ananas sur les paupières? Là, j'ai mon eau tiède avec mes éponges. Donc, je vais enlever face aux éponges sans toutefois irriter la peau. Donc, tout doucement.
Bon, là pour parfaire mes résidus de masque, je peux encore utiliser la lotion hydratante. D'accord. Que je peux mettre dans mes éponges. D'accord. Je vais utiliser un mouchoir pour enlever les résidus d'eau. Et ensuite, on passe à quoi? Ensuite, on passe au modelage du contour de l'œil avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'huile d'amande douce. Ça adoucit. Et quelles sont les vertus de l'huile d'amande douce sur le contour de l'œil? L'huile d'amande douce est adoucissant. D'accord. Avec les mains. On appelle ça comment? C'est l'effleurage, le lissage de la partie sous-parfévrale. Ça permet en sorte que s'il y a par exemple les cernes qui se voient déjà, ça atténue les cernes. D'accord. La fatigue. D'accord. Je vais masser un peu les pattes doigts. D'accord. Ils vont aussi faire partie de l'œil. D'accord. Et après, pour ne pas avoir beaucoup d'huile comme ça sur le visage, qu'est-ce qu'on fait? On retire les résidus avec je peux retirer les résidus avec mes éponges. Donc en fait, quand on applique cette crème-là, après, on peut la nettoyer avec les éponges. Oui. Et aux téléspectateurs à la maison, vous pouvez conseiller de faire cette opération combien de fois par semaine, par mois? Bon, en fait, quand on parle du masque, une fois par semaine, donc ce sera mieux pour la personne de faire une fois par semaine. Oui. Et en ce qui concerne le démaquillage proprement dit de l'œil, ça c'est combien de fois par semaine? On peut le faire matin et soir, c'est conseillé ça? Oui, matin et soir, parce que tout le long de la journée, vous avez eu à mettre peut-être les mascaras et le soir, il faut faire en sorte que la peau puisse respirer. Merci beaucoup, Marc. Merci aussi. Je crois que c'est tout pour la démo de ce matin. Merci. Chers téléspectateurs, comme vous avez pu constater, nous sommes arrivés au thème de cette démo. Tout ce qu'on peut vous donner comme conseil ici, c'est de vous démaquiller les yeux avec l'eau de bleuet matin et soir, chaque jour. Ensuite, vous allez parfaire votre démaquillage avec une lotion hydratante et vous appliquez de l'huile d'amande douce tout simplement au contour des yeux. Et une fois par semaine, vous faites un masque à base de curcuma et du jus d'ananas. Vous verrez qu'au bout d'un mois ou de 2 mois, vous allez retrouver une peau parfaite et vos cernes vont disparaître. Je vous demande de suivre cette page publicitaire et on vous retrouve tout juste après. Depuis des années, la passion du laboratoire Biopharma est de dévoiler les secrets d'une vraie beauté. Pour avoir une peau saine et naturellement belle, nous avons exploité les vertus du citron et la richesse de l'aloe vera pour en faire un mélange unique. Citroclair, une gamme efficace et attendue de tous. Utilisé avec son savon, le lait Citroclair combat les effets du temps, efface les imperfections de la peau et redonne l'éclat. Citroclair, la nature a raison. Chers téléspectateurs, si vous regardez, sachez que vous êtes sur Camersil. Alors, Adélaïde, d'après cette démo, quels conseils vous pouvez donner aux téléspectateurs en ce qui concerne les produits adaptés aux différents types de cernes? Oui, Nathalie, en ce qui concerne les produits adaptés au traitement des différents types de cernes, il faut déjà savoir que les gens doivent s'appuyer sur le principe actif. Ouais. Quand on regarde un produit, il faut chercher à voir quel est le principe actif que contient le produit. Ce qui concerne les principes actifs dont je parlais tout à l'heure, il faut pouvoir citer le romarin, la mamélisse, la camomille, le bleuet. Là, on utilise les fleurs
ou les feuilles de ces différentes plantes que je venais de citer. Donc, on a le romarin, on a la camomille, on a le bleuet. Oui, oui. C'est avec ça qu'on fait les eaux démaquillantes pour eux, pour l'eau de bleuet. Oui, oui. Oh, ça, c'est efficace, ça, j'ai testé. Et ensuite, on a... la mamélisse aussi. La mamélisse aussi. Ça se trouve sur les marchés ici au Cameroun. Ça, c'est simplement les principes actifs. Les noms que je venais de citer se présentent sous forme de plantes ou de fleurs. Okay. Mais le cosmétéo, celui qui conçoit le produit, prend des extraits de cette plante-là pour traiter les cernes. Non, je suis un peu bête parce que moi j'aurais dit aller chercher les feuilles de feuilles de camomille, aller chercher les feuilles d'abamélis. Donc au fait, on les retrouve dans les produits cosmétiques. Oui, oui. On a quand même la fleur, la rose que tu connais. On peut aussi utiliser les pétales de rose. Donc, quand ils prennent les produits, s'ils voient, on a écrit là-dessus bleuet, amélis, camomille, ensuite... J'ai parlé de la camomille tout à l'heure, romarin. Romarin, voilà. Donc, ils peuvent prendre. Au bout de combien de temps on peut avoir le résultat de ces différents types de traitements? Tout dépend de la personne, Nathalie. Le traitement peut s'effectuer au bout d'1 mois et plus. Surtout quand il s'agit du traitement des cernes liées à mauvaise circulation sanguine ou à la mauvaise hygiène de vie. Il faut aussi ajouter qu'en ce qui concerne les cernes liées à la mauvaise hygiène de vie, il faut déjà soi-même cesser de consommer l'alcool. Bien dormir. Mais on peut prendre un petit verre, tout petit verre de martini. Quand on parle de consommer l'alcool, ce n'est pas un petit verre. Ce n'est pas ça. Le corps a besoin de l'alcool. Un peu d'alcool. Oui, quand on parle de l'alcool ou de la cigarette, c'est en excès. D'accord. Donc, ils peuvent consommer un petit verre de vin avec modération, mais pas à l'excès. Mais pas du tout de cigarette. Oui, parce que cette fumée-là aussi, ça joue sur la peau. Ça ternit le teint. D'accord. Merci d'avoir accepté l'invitation de Kamer Adelaïde. D'accord. Je dirais aux téléspectateurs que je serai toujours présente. Quand vous voulez, comme vous voulez. Merci. Merci aussi. Chers téléspectateurs, c'est l'heure du quiz. Il faut rappeler ici que les laboratoires Biopharma offrent plein de lots aux différents participants du jeu concours Camersil. Je vous invite tout de suite à regarder ce quiz de la sublime Sophie Kumba et on se retrouve tout juste après avec la question du jour. À tout à l'heure. Bonjour, moi c'est Sophie Kumba, vous regardez Camersil. La semaine dernière, vous avez été nombreux à nous écrire. Tout de suite, on procède au tirage au sort et on découvre les numéros gagnants de ce matin. Alors, pour le tout premier numéro, on a le 55 34 45 78. On a également le 72 58 24 80. On a le numéro 90 25 94 03. On a également le 97 23 21 13. On a le 99 44 91 77. On a le 97 10 81 72. On a le 99 69 66 81. On a le 70 69 46 87. On a l'avant-dernier numéro, le 95 10 38 38. Et pour terminer, on aura le 74 51 62 76. Donc voilà, bravo à tous ces gagnants qui remportent un kit de produits offert par les laboratoires Biopharma. Pour récupérer vos lots, c'est tout simple. Appelez au 94 33 57 40. Pour le quiz de ce matin, la question est la suivante. Combien de gammes de produits cosmétiques les laboratoires Biopharma ont sur le marché? Donc, combien de gammes de produits cosmétiques les laboratoires Biopharma ont sur le marché? Pour participer, envoyez par SMS le mot Camer suivi de votre réponse au 81 76 et gagnez un kit de produits offert par les laboratoires Biopharma.
welcome to today's quiz. The question of this morning is, how many ranges of cosmetic products the laboratoire Biopharma do have on the market? So how many ranges of cosmetic products the laboratoire Biopharma do have on the market? So to participate, send the word Camero followed by your answer to the number 8176 and win a kit of products offered by the laboratoire Biopharma. Vivons mieux, vivons moins cher avec les astuces du jour proposées par Camersil. Merci Sophie Kumba pour ce quiz. Chers téléspectateurs, si vous venez d'arriver, sachez que vous regardez Camersil. Nous passons directement à la question du jour. On a Aurélie depuis Garoua qui nous a écrit qu'elle a les peaux mortes sur les pieds et la plante des pieds est très dure. Aurélie, il faut rappeler ici que le climat du Nord est assez sec, donc du coup, il faut vraiment vous faire des soins de pied. C'est très simple. Vous achetez une petite bassinette, vous faites tiédir de l'eau, vous mettez dans cette bassinette, vous y ajoutez un peu de sel de cuisine, un peu de jus de citron et enfin un peu de gel douche. Le mélange de tout, vous trempez les pieds là-dedans et vous attendez 15 minutes. Après 15 minutes, vous prenez la pince en vie, vous essayez d'enlever ces peaux mortes sur vos pieds. Quand vous avez fini d'enlever les peaux mortes sur les pieds, vous prenez la pierre ponce, vous poncez tout simplement les pieds. Quand vous avez fini de vous poncer les pieds, vous rincez abondamment vos pieds avec de l'eau froide cette fois-ci. Et vous essuyez vos pieds et vous appliquez une crème des pieds tout simplement. Au bout d'un mois, vous verrez que la plante de vos pieds est plus, comment est-ce que je vais dire, elle est plus douce et agréable à regarder. Donc c'est tout pour la question du jour d'aujourd'hui. Et j'espère que vous êtes ravis, Aurélie depuis Garoua. Et là, nous passons directement à l'astuce que vous offre une confiserie que vous offre la sublime Sophie Kumba. Et on se retrouve tout juste après pour la conclusion de Camersil. À tout à l'heure. Alors, pour l'astuce du jour ce matin, je vais vous donner quelques règles simples pour lutter contre les cernes. Donc voilà, la première règle, c'est avant tout beaucoup de sommeil et puis une alimentation très équilibrée. Et puis, n'oubliez pas le geste qui sauve, c'est-à-dire au saut du lit chaque matin, appliquez vos paumes de main sur vos paupières fermées et appuyez par pression légère car ça réactive la microcirculation dès le matin. Voilà, on va également ressortir quelques règles de grand-mère. Décongestionnez vos yeux en appliquant des compresses imbibées d'infusion de camomille et de bleuet, des plantes calmantes et apaisantes. Vous pouvez ensuite drainer et raffermir votre peau grâce aux vitamines A et C, qui réduisent le phénomène de rétention, rafraîchissent le regard et tonifient l'épiderme. Et pour nourrir votre épiderme, vous pouvez utiliser des masques spéciaux pour les contours de vos yeux. Ils ont un effet défatigant et délassant aussi. Laissez votre masque bien au frais, puis appliquez-le sur vos yeux fermés. Votre regard sera ainsi lisse et réveillé. Tips of the day. Today I'm giving you some simple rules to fight against eye in cycle. So first of all, you need to sleep enough and have a well-balanced food. Don't forget the gesture that says, which is just out of your bed every morning. Put your palms on your eyelids close and press them lightly. That revives the microcirculation from the morning. We release also some grandmother's recipe, that is release congestion in your eyes by applying compresses soaked with infusion of chamomile or cornflower soothing plant. You can then drain and firm up your skin thanks to vitamin A or C, which reduce the phenomenon of retention. Refresh the look and tone up the skin. To fit your skin, you need to use regularly a special mask for eye contour. They have a refreshing and relaxing effect. Leave your mask in a cold temperature, then apply it on your closed eyes. You will see how your look is going to be different. Nous sommes arrivés au thème de cette édition de Camersil. Je tiens à remercier le styliste Sambadia pour ces jolies tenues d'été qu'il nous a confectionnées, Sophie Kumba et moi. Ensuite, je tiens à remercier la grande équipe de Camersil parce que tout le monde qui m'écrit dit mes félicitations Nathalie Lokobo. Camersil, c'est pas seulement Nathalie Lokobo. Camersil, c'est Séraphin Kakouam qui me chahute tous les jours. Camersil, c'est le caméraman, le preneur de son. Camersil, c'est Karine Koudou, c'est Arsène Kameni et autres. Donc, on vous dit merci pour vos SMS, on vous dit merci pour vos coups de fil, on vous dit même aussi merci pour vos emails.
Je tiens à remercier notre sponsor, les laboratoires Biopharma. Et si vous tenez à revoir cette édition, rendez-vous sur le site www.laboratoirebiopharma.com. Esthétiquement vôtre, plein de roses à vous. Les laboratoires Biopharma, une entreprise née d'un souci de mettre l'expérience et le savoir-faire africain au service de la beauté et de rendre disponibles et abordables des produits de qualité. Ces ententes stratégiques avec des partenaires internationaux lui permettent d'innover à la fois en beauté et en santé et de s'inscrire comme un leader de l'industrie. Ces installations de haute technologie et le souci d'excellence de ses dirigeants assurent à la femme africaine des produits conçus pour elle. Grâce à la recherche continue et une diversité sans cesse grandissante de produits, Biopharma répond à vos besoins. Vivez vous aussi une expérience sensorielle en parfaite harmonie avec la nature. Les laboratoires Biopharma, de la beauté à la santé. Ce programme vous a été offert par les laboratoires Biopharma. This program was proposed to you by the laboratoire Biopharma.